Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, qui est donc notre invité. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Vous lancez donc demain officiellement ce projet sur lequel vous travaillez depuis des mois, la première stratégie européenne de l'industrie de défense. Vous allez nous détailler effectivement les détails qui sont prévus dans ce plan dans un instant. Mais d'abord, est-ce que c'est un changement, on peut dire, significatif de la politique européenne de défense? Ah oui, oui, très significatif. En effet, pour la première fois depuis, je dirais, depuis la création de l'Europe telle qu'elle est, l'Europe à 27 désormais, nous allons décider demain de mettre ensemble notre capacité de production de défense. C'est vrai que la guerre en Ukraine, je dirais, a réveillé. C'est ce qui vous a obligé à accélérer, à passer Bien un petit sûr, peu à ce parce plan. qu'évidemment, nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, afin de pouvoir à la fois fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin, mais aussi pour nous, pour notre propre sécurité. C'est absolument indispensable. On voit ce qui se passe aux États-Unis. La plupart des membres de l'Union européenne, comme vous le savez, 23 pays sont membres de l'OTAN. On a entendu les propos de Donald Trump. Donc tout le monde maintenant a conscience en Europe, j'allais dire enfin, parce qu'il était temps, qu'il était absolument indispensable de reprendre notre destin en main et donc notre base industrielle. Parce qu'effectivement, on va le détailler, mais on le voyait avec François Bedonnet, l'Europe annonçait fournir 1 million, par exemple, d'obus à l'Ukraine en un an avant mars 2024. Or, le président ukrainien a dit la semaine dernière, vous en avez livré que 300 000. Pour l'instant, les chiffres... Non, le président ukrainien a dit sur cet aspect des choses pas la réalité. La réalité, c'est qu'au mois de mars de l'année dernière, les 27 États membres ont pris la décision de fournir 1 million d'obus sur une année. Ils ne sont pas arrivés encore sur C'est faux. ce que dit le président ukrainien. C'est faux. C'est faux. Je dis fournir et pas donner. Le président ukrainien fait référence aux donations. Il y a 3 volets pour fournir les obus. Tout d'abord, il y a la donation. Et effectivement, 300 000 obus ont été donnés en fin de l'année dernière. 550 000 seront donnés au total à la fin du mois de mars. Restent 2 autres canaux pour fournir. Le premier, c'est que l'Ukraine achète directement sur notre base industrielle. Elle a acheté déjà plus de 350 000 obus. On est donc déjà à 900 000. Par parenthèse, vous savez que nous fournissons, c'est important et c'est normal, 1,5 milliard d'euros par mois pour l'Ukraine. Donc c'est de donner les capacités, y compris de racheter sur notre base. Et puis ensuite, il y a des donations bilatérales qui ne sont pas communiquées entre certains États limitrophes. Donc on est déjà au-dessus du million. L'Europe est au C'est pas pour moi, c'est la réalité. C'est la réalité. Le président ukrainien a raison. À la fin du mois de mars, il y aura 550 000 obus qui auront été donnés. Le total dépasse largement le million. Revenons donc sur ce plan, effectivement, que vous allez proposer demain, cette première stratégie européenne de défense. Vous allez principalement en fait, créer un catalogue unique pour les armes, les munitions qui sont fabriquées en Europe. L'objectif, c'est qu'on regarde d'abord ce qu'on a en Europe, ce que les autres pays européens peuvent fabriquer, plutôt que d'aller directement voir les États-Unis? Oui, bien sûr. Vous savez, on a un budget de défense très important, nous, en Europe, 240 milliards d'euros. À partir du moment où tout le monde va passer à 2%, on va rajouter 140 milliards de plus, donc on sera à peu près à 350, 380 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Russie, c'était 63 milliards l'année dernière, et ce sera 100 milliards cette année. Donc vous voyez qu'on est beaucoup plus important que la Russie. Je le dis parce que souvent, on se méprend. Il n'en demeure pas moins qu'il faut effectivement que ce budget serve à nos industries de défense. Donc on a une base de défense aujourd'hui qui est très large. On sait tout faire, du reste, en matière de défense en Europe. Mais on ne le sait pas forcément. Pas assez vite. Et donc il faut maintenant augmenter les cadences. Et c'est vrai, aujourd'hui, pour tout ce que nous fournissons en Ukraine, on a fourni déjà plus de 28 milliards d'euros d'armement en Ukraine depuis le début des hostilités. Une très grande partie majoritaire a été acquise en dehors de l'Europe, et notamment aux États-Unis. Donc, ce que nous avons décidé, c'est évidemment que ceci change, et pour ça, il faut augmenter notre base industrielle ensemble. Et le vrai mot, c'est ensemble. Donc, un catalogue effectivement unique, et peut-être aussi unifier les matériels. On le disait avec François Bedonnet, 17 chars différents qui sont fabriqués en Europe, un seul aux États-Unis. Oui, bien sûr, mais enfin, voilà, c'est notre histoire. C'est notre Maintenant, il histoire. faut essayer de regrouper tout ça. C'est notre histoire, c'est notre démocratie. Si on compare les États-Unis, notre démocratie, elle marche un petit peu mieux qu'aux États-Unis aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez, il y a du plus et il y a du moins. Il n'en demeure pas moins que pour nous, vous avez raison, on va mettre maintenant une très forte incitation avec des objectifs aussi. À l'horizon 2030, plus de 40% de nos achats devront être faits mutuellement. Vous voyez, on va faire converger les programmes. Et il y a vraiment maintenant
que je voudrais dire ce matin à vos auditeurs, c'est qu'il y a vraiment enfin une vraie volonté de la part des 27 de travailler ensemble. Et s'ils travaillent ensemble, nous pourrons cofinancer en amont avec, je dirais, une prime précisément pour les projets qui seront des projets mutualisés à plusieurs. Oui, justement, le but, c'est aussi d'aider les États à développer un prototype d'armes et pour lancer en fait l'industrialisation un peu plus vite. Là, vous allez les inciter aussi à aller vers cette Oui, alors démarche. c'est ce qu'on appelle dans notre jargon defense readiness, c'est-à-dire être prêt. Il faut que notre base industrielle, elle soit prête. On est dans un monde de plus en plus hostile, de plus en plus difficile, on le voit tous les jours, hélas, et l'Europe doit prendre de plus en plus son destin en main. Et pour ce faire, eh bien, il faut que nous soyons prêts. Voyez-vous, jusqu'à présent, l'industrie d'armement, en particulier en Europe, ça fonctionnait quand on passait une commande, et puis après ça, on la livrait. Ouais. Les industriels attendent d'avoir les commandes pour lancer la production. Pas toujours en temps et heure, du reste. Eh bien, désormais, il faut changer. Il faut complètement inverser cette dynamique. Donc, on va créer également un fonds pour faire en sorte que lorsqu'on lance un nouveau produit, un type d'armement, eh bien, on va pouvoir acheter une partie en réserve, en amont, pour à la fois donner de la visibilité aux industries de défense, mais également pour nous créer des stocks en tant que de besoin. Alors justement, vous incitez effectivement à la création de réserves communes d'armes européennes. En gros, vous allez inciter effectivement les États à faire un petit peu du stock d'armement, là aussi pour que les industriels n'aillent pas se fournir aux États-Unis et puissent d'abord se fournir en Europe. Eh bien, c'est ce que font les États-Unis avec un fonds qui s'appelle FMS, et ce qui leur permet du reste d'avoir en permanence de la disponibilité, ce qui fait que lorsque d'autres pays leur demandent de l'armement pour telle ou telle raison, eh bien, ils sont prêts à leur fournir avant que les industries locales ne puissent le fournir. Eh bien, ça, nous allons faire pareil. C'est une très bonne idée. On va donc l'adapter maintenant en Europe pour faire comme les Américains et faire en sorte que ce fonds, eh bien, il serve aux Européens. Mais Thierry Breton, jusque-là, la défense est un peu un domaine réservé de chaque État membre. Là, comment vous allez faire, comment la Commission peut faire pour justement dire aux États, ben non, on va travailler ensemble, on va arrêter de faire chacun dans notre coin? C'est une excellente question et ça doit rester. Ça doit rester, encore une fois, la chose et la responsabilité des États. Il ne s'agit pas de changer les traités. Il s'agit, dans le cadre des traités, eh bien, de travailler mieux ensemble. On l'a déjà fait avec le Fonds européen de défense. On travaille maintenant en amont sur de multiples programmes de recherche. Eh bien, on va le faire maintenant sur la production. Chaque État, bien entendu, je parlais tout à l'heure des stocks, eh bien, ces stocks, ils seront pas, c'est pas la Commission qui va les constituer, ils seront à la main des États, mais ils seront mutualisés et coordonnés, mais resteront à la main des États. On trouve donc en gouvernance la facilité, la possibilité de faire en sorte de respecter, évidemment, ce qui est très important, c'est la maîtrise par les États membres de leur appareil de défense, mais d'en mutualiser le plus en plus les capacités de production. Vous savez, les chaînes de valeur, les industries d'armement maintenant en Europe, c'est plus uniquement localisé dans un pays. On l'a vu avec les munitions, on en parlait tout à l'heure. Ce sont des multiples entreprises qui ont des ramifications un peu partout. Les chaînes d'approvisionnement, elles couvrent l'Europe. Donc c'est de plus en plus comme ça que ça fonctionne. Mais Thierry Breton, effectivement, tout ça, ça va forcément coûter cher, ce plan. Comment vous allez convaincre, par exemple, l'Allemagne de s'endetter de nouveau au niveau européen? Ils n'étaient pas très partants, les Allemands, jusque-là. Oui, mais je crois que tout le monde comprend que c'est, j'allais dire maintenant, existentiel. Vous savez, l'Europe avance lorsque les crises lui imposent des situations. Je crois pouvoir dire que nous sommes dans une crise aujourd'hui géopolitique avec cette guerre en Ukraine qui dure et qui peut durer. On entend évidemment tous les jours les propos belliqueux du reste de Vladimir Poutine. Et donc nous avons cette nécessité de nous organiser ensemble. C'est vrai que certains pays, parler de l'Allemagne, a son histoire, évidemment, et son histoire est liée à la nôtre, certains aspects tragiques, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire l'Europe ensuite. L'Allemagne était pacifiste, plus pacifiste. Elle doit changer aussi son logiciel. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on y arrive. Alors, ça va coûter cher. Et effectivement, combien vous avez chiffré ce plan? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, ce plan-là, c'est vraiment pour faire la jonction entre la situation d'aujourd'hui et puis le prochain budget. Donc, on va déjà mettre 1,5 milliard. On espère pouvoir en mettre 3, et puis peut-être un peu plus si jamais on trouve d'autres moyens. Vous savez, parce que vous aviez évoqué 100 milliards d'euros. Alors, c'est un autre sujet, je vais y revenir dans un instant. C'est une nécessité, ça c'est pour la suite, bien entendu. Là, je parle pour celui de demain, nous allons présenter. Il y a aussi l'idée qui me semble très pertinente d'utiliser les revenus des assets russes qui sont aujourd'hui en Europe et qui génèrent des revenus. Ces revenus, tout ou partie, puissent être utilisés pour l'industrie de défense. Et puis il y a ensuite le projet pour la suite, pour les 5 prochaines années. Alors moi, je l'ai chiffré à une centaine de milliards, avec 2 piliers.
L'un pour augmenter précisément cette capacité de notre industrie de défense et aussi continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Permettre aussi aux entreprises d'armement d'Ukraine de bénéficier aussi, on va les associer pleinement à cette stratégie. Et puis le deuxième pilier, c'est de défendre ce qu'on appelle nos espaces contestés, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire le maritime, c'est-à-dire le cyber, c'est-à-dire... Ce sont les 5 grands espaces que vous voulez effectivement mettre en commun. Vraiment, là, on a tous pris ensemble, dans le cadre de la boussole stratégique, c'est-à-dire notre livre blanc européen de la défense, on a pris la décision de travailler ensemble parce qu'évidemment, un seul pays ne peut pas avoir la prétention de protéger tout l'aspect cyber de l'ensemble des 27. Pour finir, Thierry Breton, vous pensez que ce plan il sera effectif quand? Dans quelques mois? Eh bien, j'espère le plus vite possible. J'aurais préféré, je ne vous le cache pas, qu'on le fasse dès le mois de septembre. La présidente a souhaité le faire maintenant. Ben, très bien, on va le faire maintenant. Mieux vaut tard que jamais, mais il n'y a pas de minute à perdre. Donc ce plan, effectivement, cette stratégie de défense européenne qui sera présentée demain officiellement et dont vous avez détaillé les grands enjeux ce matin, Thierry Breton. Merci beaucoup d'avoir été sur France Info, commissaire européen chargé du marché intérieur.